Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'Obi-Wan Kenobi. Hello there. Ensemble, nous allons découvrir les figurines les plus emblématiques du Jedi avec un nouvel épisode du radar de R2D2. Et pour célébrer cet événement historique, Disney+ nous offre un extrait exclusif de sa dernière série. Si, je vous assure, ça sera dedans. Bon, on enchaîne et on commence le radar de R2D2 consacré à Obi-Wan. C'est peut-être mieux, hein. Ensemble, on va parcourir plus de 40 ans de figurines. De la première, sortie en 1978, la Vintage, en passant par les gammes Power of the Force, Saga, épisode 2, épisode 3, sans oublier les Vintage Collections et pour finir avec les Black Series. Dans ce genre de vidéo, il va être assez difficile d'être exhaustif, tant, comme vous le constatez, il existe de modèles et de variantes. Je vais cependant essayer d'être le plus complet possible, en essayant surtout de vous présenter les figurines les plus intéressantes. Et on commence par la Vintage de 1978, le premier Obi-Wan qui valait à l'époque 1,99$. Attention, la mienne a souffert et il lui manque cap en vinyle et son sabre laser rétractable. Ensuite, on fait un véritable bond dans le temps, en 95, avec la figurine de la gamme Power of the Force 2, un Obi-Wan musclé qui aura droit à plusieurs blisters différents, dont celui-ci avec une diapositive en cadeau. On retrouve le même design avec la version Deluxe, accompagnée d'un décor et d'un sabre lumineux, un Obi-Wan plus dynamique dans la version CinemaScène Cantina Showdown avec le Dr Evazan et Ponda Bada, et une version exclusive en fantôme de force qui était offerte dans une petite boîte blanche dans le cadre de l'opération Frito-Lay exclusive, figurine qui servira de modèle à la CinemaScène Jedi Spirit qui sortira un an après en 98. On a droit à un nouvel Obi-Wan dans la gamme Flashback qui précède la sortie de l'épisode 1, la posture est dynamique, les proportions un peu plus accurate et il a sa capuche. Avec l'épisode 1 en 1999, retour en force de Star Wars et on va avoir droit à de nombreuses figurines du Padawan Obi-Wan Kenobi. Les figurines sont mieux finies, mieux proportionnées et plus articulées et toutes accompagnées d'un Comtech, un petit socle avec des phrases enregistrées sur une puce. On a droit à plein de variantes des mêmes figurines dans des packs ou avec un droïde de la Fédération du Commerce ou un petit pit droïde en bonus. On a droit à d'autres versions du Padawan avec sa panoplie complète de Jedi ou une autre version avec sa tresse en cheveux véritables. Il y a bien évidemment des versions Deluxe et de nombreux packs. Entre 2000 et 2002, la gamme Power of the Jedi nous présente encore de nouvelles versions du jeune Obi-Wan, notamment celle-ci avec cape et capuche en plastique souple amovible, ainsi que des versions beaucoup plus exotiques, notamment avec des tenues alternatives issues de concepts, comme cette version planète polaire. On retrouve l'inspiration d'une tenue proche de celle que portent Han et Luke sur la planète Hoth, ou cette version Padawan Jedi où Obi-Wan porte un casque et a une tenue qui rappellerait presque des Shadow Guard. Sort également à la même époque un Old Obi-Wan
Sans sa toge, une première à l'époque, il a normalement le sabre d'Anakin à la ceinture. Un pack pour les 25 ans de A New Hope recrée le duel Obi-Wan versus Vader. En 2002 sort L'attaque des clones et une nouvelle salve de figurines dont cet Obi-Wan aux cheveux longs avec sabre laser magnétique et un aimant dans la main. Il peut grâce à lui se fixer au droïde assassin envoyé par Zamoiselle tuer Padmé. Dans cette gamme et la version saga qui suit, les figurines ont pour particularité d'être accompagnées par de gros accessoires, comme une toge en tissu et un émetteur radar pour la version pilote, une colonne géonosienne pour la version Hackley Battle et la lance, ou un morceau du bar du nightclub Outlander. Et là, il se clipse avec le comptoir du revendeur des bâtons de la mort. Des figurines dont il est bon de s'en rappeler, le prix de lancement était de $5 aux US. Il y a eu, bien entendu, des figurines de luxe avec un Obi-Wan bondissant. Regardez, il a les pieds aimantés et il se lance sur une plateforme. Ou un Obi-Wan Camino utilisant la force avec un habile mécanisme. Et grâce aux images de Jedi Business, pas besoin de sortir mes accessoires. Bon, c'était pas discret, c'était une grosse pompe et un tuyau en plastique pour faire voler des débris sur Jango Fett et simuler la force. À partir de 2003, les premières figurines de Clone Wars, première série avec un Obi-Wan version Genndy Tartakovsky apparaissent. Il y a la version saison 1 et saison 2, uniquement dispo dans un pack. On a aussi droit à des versions réalistes de Clone Wars, avec un Obi-Wan équipé d'un harnais et d'un sac. Puis on l'a avec une armure dans un Battle Pack Jedi vs Sith, et une nouvelle version beaucoup plus aboutie qui sortira en 2008 dans la gamme Legacy. Le général Kenobi est armé d'une lance et a un casque de Clone Trooper amovible. On reste encore sur la période Guerre des clones avec la série The Clone Wars, celle supervisée par Dave Filoni, et là encore Obi-Wan inspire Hasbro. On a droit à une figurine du général en armure, qui arrive dès la sortie d'ailleurs du film de Filoni, avec jetpack, lance-missile, tête casquée, amovible. On a droit, ou plutôt alternative, on a aussi droit à un scaphandre pour les combats spatiaux. C'est une figurine pour le moins originale. Le casque est amovible. Obi-Wan porte aussi une tenue polaire pour rencontrer les Tals. Dans une autre version, il arbore le look de la saison 3. Un look plus sobre. Et bien évidemment, il existe de très nombreuses variantes de ces figurines de base dans différents multipacks. Il existe même une version réaliste de cet Obi-Wan The Clone Wars. Et en bonus, alors là effectivement c'est pas du Clone Wars mais on reste dans la thématique série animée, on a un pack Rebels avec un Holo Obi-Wan. Petit retour en arrière après ce long interlude avec les figurines qui sortent en 2005 pour la revanche des Sith, avec une gamme de figurines très réussie. Les accessoires ont été remplacés par des petits mécanismes d'action, surtout en début de gamme, mais je retiens surtout que ces figurines sont sublimes, le paint job et la sculpture sont de meilleure qualité, les figurines sont bien articulées et parfois accompagnées d'un socle,
une très belle ligne avec de nombreux nouveaux Obi-Wan, dont une assez rare avec le jeune Luke. D'ailleurs, ils ont sorti après un comic pack avec Bai et Obi-Wan avec les enfants Skywalker. On a encore et toujours dans cette gamme Revanche des Sith des versions Deluxe qui sont bien souvent moins réussies, Hasbro misant plus sur la jouabilité plus que sur l'esthétique. On a Obi-Wan avec créature également, le fameux Boga. Une figurine accompagnant le playset Mustafar, figurine moins articulée que les versions blister d'ailleurs. Et on a même un Obi-Wan Kenobi avec un verre. Waouh! Au fil des années qui suivent, les figurines sont de plus en plus belles et Hasbro nous sort de véritables must-have. Comme ce Obi-Wan Saga Collection version fantôme sur Dagobah avec un socle du plus bel effet. Le pen job est très réussi. On a cette figurine plus classique qui est finalement un repack, mais dont le pack permet de recréer le Conseil Jedi. Et avouez que ça a quand même de la gueule. On a droit à une version Obi-Wan holographique. Je sais que tout le monde n'aime pas, hein. Un Obi-Wan qui affronte Grievous sur Utapau en gamme 30e anniversaire. Mais la version qui me botte particulièrement est ce Macquarie Concept, accompagné d'un Yoda hyper original, très réussi. Bon, en termes de qualité de la figurine, hein, parce qu'il fait peur Yoda. Obi-Wan aussi d'ailleurs. De nouvelles versions se succèdent ensuite. On en a pas mal qui ressortent dans des nouveaux blisters avec souvent un travail de paint différent. Des comics packs, un pack Ordre 66 où Obi-Wan est accompagné d'un AT-RT Driver. On a aussi de très belles figurines dans la gamme Legacy. Alors fini la pièce, mais la qualité reste. On a le Général Clone dont je vous ai parlé tout à l'heure dans cette gamme, une version épisode 2 simple mais efficace et une version épisode 4 avec cape en tissu. Table, petits accessoires qui sont collés sur la table, sauf l'hologramme de la princesse Leia. C'est une figurine vraiment très bien articulée, très bien travaillée, qui aussi est accompagnée avec un bout de R2, L3. C'était les gammes Build Droid Factory, voilà. Et cela ne coûtait que 8$ à sa sortie. Les temps ont bien changé. On trouve ensuite les Movie Heroes, des figurines plus récentes, notamment toute une gamme qui est ressortie pour l'épisode 1, qui sont des figurines toujours bien articulées. Bon, Hasbro tente aussi des choses, par exemple avec ce sabre, ce Obi-Wan au sabre et aux bras disproportionnés pour que le sabre soit lumineux. Là, je dois dire que le résultat est peu concluant. Et malheureusement, on fait un bond en arrière avec des versions assez cheap dans les dernières sorties, avec notamment les missions séries, les sagas Legend, avec des figurines qui perdent énormément en points d'articulation. On est vraiment plus que sur du 5 points d'articulation. On peut avoir des fois des figurines dans des packs où la qualité pen job est plutôt correct, mais on a perdu beaucoup en termes d'articulation. On a même un Obi-Wan Gold. J'adore. Non, en fait, j'adore pas. Et dans les plus récentes, on a cette figurine, pas trop mal fichue, mais peu articulée, un Obi-Wan dans un blister The Last Jedi, s'il est dans le film. Et on en termine par la gamme The Vintage Collection.
série débutée en 2010, revenue en 2018, qui offre de superbes versions, des figurines bien réalisées, aux nombreuses articulations et avec un niveau de finition et de détail assez impressionnant pour l'échelle. Vous avez aperçu la version épisode 1 et épisode 3, je m'arrête un peu plus sur cette version épisode 2 qui, pour info, a une droit à une upgrade sortie cette année. Une version avec une head sculpt et un niveau de peinture mieux fini, mieux réalisé, plus en accord avec les standards actuels. Il en est de même pour cette version Clone Wars du général Kenobi retravaillée et qui est sortie l'an dernier. On attend d'ailleurs les repents de la version épisode 3 et sûrement épisode 1, vu que c'est à la mode. Et on a droit aussi au premier visuel de la version de la série Obi-Wan Kenobi qui sortira en Vintage Collection, une figurine intitulée Wandering Jedi. Et on ne peut terminer cette vidéo sans parler des incontournables Black Series. Alors, je passerai très rapidement sur cette version diecast 10 cm, l'échelle 3/4, donc celle qu'on vient de voir jusqu'à présent, car les Black Series, c'est avant tout des figurines 6 inch, des figurines 15 cm. Et la première Black Series de la gamme à sortir, c'est en 2014 avec une version épisode 3 du Jedi, des figurines qui coûtaient à l'époque dans les 17 €. Maintenant, peut-être on est plus sur une cinquantaine d'euros pour cette version-là. Elle est finalement peu concluante, surtout si l'on compare avec les standards actuels. Et elle a eu droit à une version archive avec un sculpt du visage beaucoup plus réussi et un pen job plus joli. Il y a eu plein d'autres versions du Jedi à l'échelle 6 inch, nettement moins qu'à l'échelle 10 cm, comme vous allez le voir. Le Ben Kenobi épisode 4 était très attendu et lui, il a eu le droit à plusieurs blisters. Le blister standard, mais une version 40e anniversaire du A New Hope assez classieuse avec un magnifique pack très vintage. On a eu aussi un packaging assez exceptionnel pour le Comic Con 2016 de San Diego avec un Obi-Wan accompagné de nombreux accessoires et notamment une table holographique lumineuse avec la princesse Leia. Après, on a eu d'autres versions, la version épisode 1, notamment dans le blister de 99, qui est aussi une exclue de Star Wars Celebration, celle de Chicago de 2019, et qui est finalement l'un des packs les plus difficiles à trouver à l'heure actuelle. Elle existe aussi en blister standard, qui reste assez recherché. Il y a ensuite eu une version épisode 2 du Jedi, une version Clone Wars, celle de la série de Genndy Tartakovsky, une série légende, et également, elle est assez chouette celle-là, le head sculpt est très réussi. On a eu également la version de l'autre série Clone Wars, où Obi-Wan est aussi en armure et dans un blister qui fleure bon les années 2000 et les débuts de la série Clone Wars. On a eu droit aussi à des versions assez originales et pas mal d'exclus du personnage, notamment cette version Esprit, qui est finalement un repent de la version standard, avec une cape en tissu et des couleurs fantomatiques, qui était une exclue US des magasins Walgreens. On a aussi cette exclue Amazon qui essaye de nous recréer la figurine vintage, celle qu'on a vue tout au début, mais version Black Series. Alors là, je suis un peu plus sceptique. Et on a aussi droit à un super pack sorti récemment, le pack effectivement Cantina Shodown avec Ponda Baba et Dr Evazan, qui devrait vous rappeler effectivement la cinéma-scène de la gamme Power of the Force 2 montrée aussi en début de vidéo. Et on termine, là encore, par la dernière Black Series du personnage annoncé. On a juste les visuels, il s'agit de la version Wandering Jedi de la série Disney+.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez découvert des nouvelles figurines d'Obi-Wan. Et on termine avec un second extrait de la série. Comment ça se fait qu'ils aient mes vidéos de vacances? Tu m'appelles Kathleen Kennedy, ça va pas du tout là. Non.